Alors, le néocolonialisme, quand on parle, souvent les gens croient que c'est seulement les Occidentaux ou la France en particulier. Alors que nous avons des acteurs du néocolonialisme, c'est nous. Alors, nos chefs d'État, l'élite politique, je dirais, dans l'ensemble politique africaine, est en train de pérenniser ce néocolonialisme qui a vu le jour après les indépendances. Et aujourd'hui, le néocolonialisme n'est rien d'autre que l'accaparement des richesses, la corruption gangrénée et le manque de liberté. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, moi, c'est M. Diallo Elhadji Boubacar. J'ai écrit ce livre, La douloureuse traversée, perspective d'une Afrique débarrassée du néocolonialisme. Alors, ce livre, d'abord, il retrace mon histoire de migrant, de mon pays, la Guinée, jusqu'en France. Et dans tout le périple que j'ai traversé, je me suis posé la question pourquoi j'étais dans des situations. Quand j'étais au Maroc, quand j'étais dans la traversée, quand j'étais en Espagne, partout, je me suis posé la question de pourquoi. Et je me suis dit, il y a une cause, parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. La cause, c'est quoi? C'est le néocolonialisme aujourd'hui que nous vivons. Alors, le néocolonialisme, quand on parle, souvent les gens croient que c'est seulement les Occidentaux ou la France en particulier. Alors que nous avons des acteurs du néocolonialisme, c'est nous. Alors, nos chefs d'État, l'élite politique, je dirais, dans l'ensemble politique africaine, est en train de pérenniser ce néocolonialisme qui a vu le jour après les indépendances. Et aujourd'hui, le néocolonialisme n'est rien d'autre que l'accaparement des richesses, la corruption gangrénée et le manque de liberté. Et donc qui est instauré en Afrique, qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine ne peut pas vivre en Afrique librement et s'épanouir. Et voilà, M. Founike Mengue qui est à côté de moi, il en a payé le prix, on sait combien d'années il a passé en prison, juste parce qu'il veut le développement socio-économique, culturel de notre pays. Et donc, c'est pourquoi, à la fin de ce livre, j'ai parlé un peu du néocolonialisme, j'ai expliqué un peu, j'ai donné quelques pistes de solutions pour que l'Afrique s'en sorte. Pour moi, l'Afrique, ça passe d'abord par une union régionale, parce que parler de l'Union africaine en général, c'est un pays, enfin, c'est un continent, autant pour moi, de 30 km², c'est pas évident. Les États-Unis ont commencé par les 13 colonies, l'Afrique peut commencer par une union régionale. Et donc, avec cette union régionale, imaginez l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique de l'Ouest, un seul pays, une armée, une économie, on devient une puissance. Et donc, du coup, moi, c'est cette solution que j'ai voulu mettre dans ce livre et de partager avec le monde, et partager avec l'Afrique et mes compatriotes guinéens. Alors, pour obtenir le livre, alors, il est sur toutes les plateformes, il est sorti au mois d'avril, là. Donc, il est sur Amazon, Fnac, sur toutes les plateformes, il suffit de le commander, ou à la librairie Le Lys Bleu qui a édité le livre. Alors, il est à 15,40 €, ce n'est pas moi qui le fixe, c'est la maison d'édition. Donc, voilà. Donc, je vous remercie.